Bonjour tout le monde, on démarre cette nouvelle semaine ensemble, bien évidemment. Voici les titres de ce journal. À Sarreguemines, les sites du périscolaire Les Francas sont fermés jusqu'aux vacances d'hiver en raison de nombreux cas positifs. Les animateurs se déplacent dans les écoles pour accueillir uniquement les enfants de personnel prioritaire. Comptage national des oiseaux des jardins pour préserver les espèces. C'était ce week-end, une famille nous a ouvert ses portes lors de l'opération. L'homosexualité, comprendre pour mieux accueillir, c'était le thème d'une conférence organisée à Sarreguemines par le père Christophe Weinacker pour lever le tabou sur ce sujet et changer le regard de l'Église. Du badminton également, les Sarregueminois se sont inclinés 3-5 face à Strasbourg. L'objectif pour le Sarreguemines Badminton Club, assurer le maintien. De son côté, le FC Sarralbe a organisé pour la deuxième année un drive choucroute, l'occasion de faire vivre le club et de remplir un peu les caisses. Et ce week-end, le Cohibar à Sarreguemines proposait à ses clientes une soirée spéciale, un show de Chip 'n Dales. En fin d'émission, retrouvez le sous-préfet de l'arrondissement Christophe Salin pour ses vœux de début d'année. Il revient sur l'an passé pour faire le bilan et donnera les perspectives 2022 face à l'objectif. Côté santé, à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines, les visiteurs avaient été interdits la semaine dernière en raison de cas Covid très nombreux. Au vu de la situation qui s'est un peu stabilisée, la suspension est levée. Vous pouvez à nouveau rendre visite à vos proches hospitalisés. En revanche, les portes des 3 sites périscolaires resteront fermées jusqu'aux vacances d'hiver qui démarrent ce vendredi. Une décision prise par la ville de Sarreguemines la semaine dernière en raison d'un grand nombre de cas positifs au Covid parmi les élèves et les animateurs. Mais certains enfants bénéficient d'un accueil le midi et après l'école. Explication dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. Les rires des enfants ne se font pas entendre aujourd'hui au périscolaire. Les 3 sites de Sarreguemines ferment leurs portes toute cette semaine aux élèves. Une lourde décision prise par la ville en concertation avec l'ARS en raison d'un grand nombre de cas positifs parmi les enfants et les personnels. Cependant, il fallait pouvoir proposer une solution aux familles prioritaires. Sont concernés notamment les parents qui travaillent dans les établissements de santé, dans les centres de dépistage et de vaccination ou encore dans les EHPAD. On a prévenu au plus vite, mais les parents se sont organisés, ce qui nous a permis actuellement on accueille sur les 3 sites, donc dans toutes les écoles, en moyenne entre 70 et 80 enfants, alors qu'habituellement on en a quand même 450. Donc merci, grâce à ça on peut continuer d'encadrer ces enfants de personnel prioritaire. 11h, les animateurs des Francas se retrouvent au site périscolaire de la Cité. Habituellement, quelques minutes plus tard, ils accueillent les élèves pour le repas de midi. Mais pour quelques jours, c'est une nouvelle organisation qui se met en place. Ce sont les personnels qui vont rejoindre une partie des enfants au sein des 14 écoles maternelles et élémentaires. Les repas, quant à eux, doivent être préparés par les parents. Les animateurs font manger les enfants et après ont un temps, d'ailleurs c'est même presque plus avantageux pour les enfants puisqu'il n'y a pas de temps de trajet pour aller jusqu'au périscolaire. De ce fait, les enfants peuvent jouer plus longtemps après le repas et les animateurs prennent des malles de jeu, donc des malles pédagogiques déjà constituées ou alors des malles que eux constituent le matin avant de venir sur les écoles. Pour mercredi, l'organisation change à nouveau. Les enfants des familles prioritaires seront accueillis toute la journée à l'école du Gregersberg. Les élèves seront répartis dans les salles par classe pour éviter le brassage. On quitte les bancs de l'école pour la nature. Depuis une trentaine d'années, le département de la Lorraine a perdu plus d'un tiers de ses oiseaux. Les espèces sont menacées et les associations essaient de trouver des solutions pour les préserver. Ce week-end, c'était justement le comptage national des oiseaux des jardins. Une opération organisée dans toute la France par la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, et le Muséum national d'histoire naturelle. Une famille qui a participé nous a accueillis justement. Regardez. 3, 4, 5 mésanges. Voilà. Ce matin, Gérard observe les oiseaux depuis sa cuisine. Pour son plaisir, mais aussi dans le cadre de l'opération de comptage national des oiseaux des jardins. Le but est simple, pendant 1 heure, il suffit d'observer les oiseaux dans votre jardin et de les compter. Voilà, pique et pêche. Donc, on a vu monsieur, on a vu madame, on en a vu 2. Mais attention, il faut uniquement prendre en compte ceux qui se sont posés et non les oiseaux qui survolent votre jardin, ni ceux chez le voisin. Vous pouvez les observer depuis votre balcon, votre jardin ou un parc public. Alors ce comptage est important parce qu'il faut quand même que l'on sache à peu près
approximativement ce qu'il y a comme oiseaux en France et le déclin des oiseaux. Ce qui permettra par la suite d'essayer de faire des campagnes pour lutter contre ce déclin. La population des oiseaux est en baisse en France. Plusieurs causes sont liées. La disparition de la diversité de la nature ou encore la déforestation qui empêche les oiseaux de se nourrir. Mais à notre échelle, nous pouvons les aider. Tout simplement, en hiver, c'est déjà de nourrir les oiseaux. Il faut les nourrir, mais il ne faut pas oublier de leur donner à boire. L'oiseau, il est comme nous, hein, il mange et il boit. Donc il ne faut pas oublier de leur donner à boire et régulièrement de renouveler cette eau-là. Il ne faut pas qu'il y ait des algues, des impuretés dedans. Donc il faut que l'eau soit propre. Et puis en été, c'est la protection des haies. Les oiseaux vivent particulièrement dans les haies. Donc il faut maintenir les haies et en replanter s'il le faut. Pour participer au comptage national, c'est simple. Il suffit de se rendre sur le site internet oiseaudesjardins.fr, de créer un compte et d'ajouter un jardin. Il suffira ensuite de renseigner les oiseaux vus pendant votre observation. Vous pouvez également envoyer des photos ou des bandes-sons à l'association. L'année dernière, 17 620 jardins ont participé à l'opération dans toute la France. Cela a permis d'observer plus de 541 000 oiseaux dans l'Hexagone. Et à noter que vous pouvez observer les oiseaux à n'importe quelle période de l'année et puis ensuite renseigner les données sur le site internet. Observer, c'est aussi mieux comprendre ce qui nous entoure. C'est en tout cas le credo du père Christophe Weinacker, curé à Houndelin, qui souhaite faire évoluer l'Église et son regard sur l'homosexualité. Vendredi soir, une conférence était proposée à Sarreguemines en présence du service diocésain des familles avec 2 agents pastoraux ayant une formation en psychologie. Une dizaine de personnes étaient présentes pour en débattre, sans jugement et sans tabou. Reportage de Thibaut Desmerlet. Comprendre l'homosexualité pour mieux l'accueillir. C'est la conférence qu'a organisée le père Christophe Weinacker au centre Saint-Nicolas. Une idée qu'il a eue lors de 2 baptêmes d'enfants de couples de même sexe. Le but est de discuter de la question de l'homosexualité dans la vie des personnes et de voir comment l'Église peut les accompagner. Oui, ce qui est important, c'est que l'Église soit actuelle. Voilà, et qu'elle réponde aux questions des hommes d'aujourd'hui. Elle a toujours été, me semble-t-il, experte en humanité, en relations humaines. L'amour du prochain, c'est pour tout le monde, qui que nous soyons. Et je pense que ce message est d'actualité et doit le demeurer pour tous. Anne Rizoulière et Séverine Delpanque, 2 agents pastoraux du service diocésain des familles, ont animé la discussion. Elles ont l'habitude d'accompagner des personnes dans la relation humaine. Le message est clair, changer de regard et faire évoluer les mentalités. La conférence est aussi l'occasion de s'exprimer. C'est qu'il y a pas mal de paroissiens dont les enfants sont homosexuels et eux aussi, c'est pas toujours simple d'accueillir l'enfant tel qu'il est et de l'accompagner. Donc c'est bien pour ces personnes-là qu'elles puissent avoir un lieu de parole. Le regard de la religion sur cette question a été analysé au travers des écritures bibliques et des articles du magistère de l'Église catholique. Aujourd'hui, l'Église se modernise et évolue petit à petit. Le pape Benoît XVI, qui il y a quelques années avait baptisé justement des enfants de différentes familles, mères célibataires, parents de même couple, de même sexe, etc., pour montrer que non, on accueille tout le monde. La question du mariage reste encore difficile aujourd'hui. Le père Christophe Weinacker souhaite continuer ce type de discussion à l'avenir. Tout autre sujet maintenant, la crise sanitaire aura fait naître des initiatives étonnantes. Celle du FC Sarralbe en est une parfaite illustration. Depuis 2 ans, le dernier week-end de janvier, le club de foot de la commune invite les amateurs de choucroute à venir récupérer leurs plats en drive directement dans l'enceinte sportive. Reportage. Rendez-vous dimanche au stade de foot de Sarralbe. Pas pour assister aux prouesses des équipes résidentes qui brillent cette saison à travers le résultat sportif, mais pour récupérer des plats de choucroute. C'est génial, c'est bien que les clubs ils continuent à avoir le contact avec les supporters et en plus avec les gens de Sarralbe et les alentours. Organiser quelque chose, ça fait toujours plaisir de répondre présent quand il y a une organisation qui est faite, quoi. L'initiative est tout en leur honneur, étant donné qu'il faut quand même que les associations puissent continuer à vivre. Et les seuls moyens de rentrer de l'argent actuellement, c'est de faire ce genre de restauration, afin d'attirer un peu de clientèle, puisque les stades, c'est fermé, il n'y a plus de buvette, il n'y a rien pour le moment. Donc c'est très bien et on leur souhaite bon courage. Cette opération étonnante est proposée en collaboration avec le traiteur Sabine Cuisine à domicile. En 2021, 175 choucroutes
choucroute, viande et poissons avaient été vendus, 109 cette année. On a eu un petit peu moins de succès, mais l'année dernière, les restaurants étaient fermés, ce qui nous avait permis de faire plus de monde. Après, cette année, il y en a un petit peu moins, mais finalement, on est content de l'opération. Cette manifestation a 2 intérêts, faire parler du FC Sarralbe et permettre de faire entrer un peu d'argent dans les caisses du club. Ça va ? Oui, ça va. Ce week-end, les badistes étaient aussi de sortie, mais ce sont les Strasbourgeois qui ont imposé leur loi samedi à l'occasion de la première journée de phase retour du championnat de National 3 de badminton. Les Alsaciens se sont imposés 5-3 face à Sarreguemines. Résumé de la rencontre dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Les Alsaciens, en rouge, voulaient se rassurer et ils l'ont fait. Lors de la journée précédente, ils s'étaient inclinés à Metz 7 points à 1, ce qui les plaçait à peu près à la même hauteur que Sarreguemines au classement du championnat. Pour repartir la cité faïencière avec une victoire, ils sont venus avec des joueurs de haut niveau. On s'attendait à une rencontre difficile et puis on a été servi. Effectivement, si à l'issue du double homme, Sarreguemines remportait la première bataille, Strasbourg gagnait les 5 matchs suivants, s'assurant ainsi la victoire finale et les 5 points au classement du championnat qui vont avec. Pourtant en face, les badistes sarregueminois n'ont pas démérité. Strasbourg a eu la réussite et aussi la qualité pour faire basculer la rencontre en gagnant 3 matchs qui étaient très serrés. Et puis ensuite, on a encore enregistré la blessure de Stéphane qui a dû abandonner. Menés 5 victoires à 1, les joueuses et joueurs du Sarreguemines Badminton Club n'ont pas baissé les bras. Ils ont remporté les 2 derniers matchs, les doubles mixtes. Le SBC s'incline donc seulement 3 points à 5 contre Strasbourg à SPTT 3, ce qui permet aux faïenciers de grappiller 1 point de bonus défensif au classement. Comme le championnat de National 3 est très serré, cette unité supplémentaire pourrait valoir cher en fin de saison. Ça devient chaque année plus difficile et il faut savoir que 2 équipes descendent. Nous sommes actuellement 5e et avant-dernier, nous sommes donc relégables. Et on va tout faire dans les prochaines rencontres pour inverser la tendance et rattraper un concurrent direct pour le maintien. Le 12 février prochain, le SBC se rendra à Jarville. Face au dernier du classement, la victoire sera impérative. Sans transition, samedi soir, les cocktails ont laissé place aux stripteaseurs professionnels. Une soirée Chippendales a été organisée au Koi Bar de Sarreguemines pour le plus grand plaisir des spectatrices. Une occasion de penser à autre chose avec les temps qui courent. Retour en images sur la soirée. Une soirée un peu particulière s'est déroulée au Koi Bar à Sarreguemines. Une soirée Chippendales. Réservée uniquement aux filles, elle était limitée à 75 personnes et la salle était remplie. Les danseurs ont déjà fait quelques spectacles sur le secteur de Saint-Avold et Forbach et ils cherchaient à se développer sur le secteur de Sarreguemines. Une occasion pour le bar de vivre après ces 2 années difficiles et de se faire connaître. Voilà, j'ai des personnes qui viennent maintenant du secteur de Forbach, qui venaient pas forcément de Sarreguemines et qui apprennent à découvrir notre bar et qui donc par la suite j'espère reviendront déguster nos cocktails et toutes les bonnes choses qu'on fait. Le concept de la soirée est simple, les danseurs font un show à la fin de chaque repas, avec à chaque fois différents thèmes et différentes scènes jouées par les danseurs. C'était une super soirée, très agréable, surtout en ce moment. Et puis voilà, ça nous fait du bien en fait entre collègues et voilà. Au départ, une seule soirée était prévue, mais en seulement quelques jours, elle affichait déjà complet. Au vu du succès du concept, une 2e soirée a été ajoutée pour le plus grand plaisir des spectatrices. En tout cas, ils ont fait monter la température, mais il ne faut pas s'attendre à la même chose pour les prévisions météo de demain. On fait une courte pause et puis on donnera la parole au sous-préfet de l'arrondissement dans quelques instants. A tout de suite. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Bonjour tout le monde, pour demain le ciel sera couvert. En matinée, quelques chutes de neige pourront tomber principalement sur le secteur de Sarrebourg. En deuxième partie de journée, les températures vont remonter et les précipitations tomberont alors sous forme de pluie. Les minimales iront de 0 à 1 degré et les maximales de 7 à 9 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Ella et le soleil nous accompagnera de 8h06 à 17h31. Passez tous une bonne journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Carrelage, porte, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. Prolux Design, 80 route de Nancy, à Sarreguemines. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Contre la transmission, pensons aération. Quand on parle, quand on rit et même quand on respire, des micro-gouttelettes invisibles à l'œil nu restent en suspension dans l'air et peuvent transmettre le virus du Covid-19. C'est pourquoi il est important d'aérer 10 minutes toutes les heures pour les faire disparaître. Même vaccinés, continuons à appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Ce lundi à 18h, Mosaïque Cristal diffusera en direct le conseil municipal de Sarreguemines. Principal point à l'ordre du jour, le rapport d'orientation budgétaire avec un focus sur l'état des lieux des finances de la ville et une mise en lumière des prochains investissements. Pour ne rien manquer des orientations de la ville de Sarreguemines, rendez-vous ce soir à 18h sur Mosaïque Cristal. À suivre l'émission Face à l'objectif avec une interview de Christophe Salin, sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines. Bilan de l'année passée, perspective pour 2022. Après les élus locaux, c'est au tour du haut fonctionnaire de l'État de répondre aux questions de Francis Hoffman. On l'écoute. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, dans le cadre de nos interviews de début d'année, notre sous-préfet. Christophe Salin, bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté cet entretien en extérieur et dans des conditions quelque peu hivernales. C'est la saison. C'est la saison. Alors j'aimerais pour commencer savoir comment vous allez. Dans quel état d'esprit est-ce que vous avez commencé cette année ? Alors je vais bien, à titre personnel, mais cela importe peu. Je commence cette année comme les années précédentes dans la détermination, la volonté de continuer à exercer mes missions de service public avec l'ensemble des fonctionnaires de la sous-préfecture de Sarreguemines. Nous sommes un service de l'État au service de nos concitoyens. Alors j'ai relayé quelques-uns de vos propos, c'est un communiqué de presse que vous avez relayé chez nous. Alors vous dites que le vouloir vivre ensemble est à renouveler. Ça veut dire quoi ? Alors je l'avais déjà évoqué à l'occasion de mes vœux le 16 janvier 2020, à l'aube de la pandémie, pour indiquer que notre société avait sans doute besoin de retrouver quelques nouveaux repères. Et je proposais de réinventer un siècle des Lumières. Au siècle des Lumières, nos grands philosophes nous ont indiqué la voie à suivre, celui du vouloir vivre ensemble, qui constitue une société harmonieuse et pacifique. Et vous avez décliné donc un fil conducteur, un nouveau fil conducteur pour 2022. Et vous dites, je vous propose ce triptyque, l'homme, le rire et la morale. Alors, si on commençait par l'homme. L'homme, parce que de façon déterminée et délibérée, l'homme et la femme sont le seul objet du service public dont j'ai la charge de l'administration.
Cela me vient sans doute de mon passage par des territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et la Guyane, les terres de bagne de la France, où les hommes et les femmes condamnés étaient dégradés. Eh bien, c'est ce à quoi je suis attaché, c'est l'homme avec un grand H, c'est-à-dire l'être humain, doué de sensibilité et d'intelligence, auquel je suis attaché pour l'exercice de mes missions de service public. Et le rire fait partie de votre fil conducteur. Alors c'est un peu étonnant pour un homme qu'on connaît plutôt sous sa rigueur. Sans doute, mais comme j'ai souhaité le rappeler, le grand humoriste que j'apprécie, j'espère que je le partage avec d'autres, Raymond DeVos, a dit « le rire c'est une énergie ». Et il a fait plusieurs sketchs sur le rire bestial, le rire humain, le rire, l'exercice des zygomatiques. Et dans cette période un petit peu difficile, à tout le moins, que nous traversons depuis 2 ans, je pense qu'à travers l'être humain, il nous faut aussi retrouver des caractéristiques de l'humanité dont le rire fait partie. Que ce soit le rire en société, que ce soit le rire en famille, que ce soit le rire personnel, c'est retrouver une joie de vivre. Et donc le rire en est un support. Et malgré le contexte d'aujourd'hui qui est très difficile, donc le rire est nécessaire. Hein. C'est une nécessité, j'allais dire, d'évidence, car il nous faut pouvoir traverser ces temps difficiles dont on espère la fin dans les mois qui viennent ou dans les temps prochains. Et donc il nous faut retrouver cette joie de vivre qui caractérise le mode de vie à la française. Alors vous citez aussi la morale. Alors là, j'avoue qu'il faut nous l'expliquer, nous éclaircir cela. Alors la morale, c'est la morale républicaine. C'est pas celle de la société, c'est pas celle de la famille, c'est pas celle personnelle. C'est une morale républicaine. Et pour cela, je m'inspire d'un des plus grands préfets qu'ait connu notre République, Jean Moulin, qui a consacré sa vie et sa mort à la défense de la France, avec ce leitmotiv qui tient en 2 mots, la France et la République. La France, c'est notre patrie, c'est notre terre. La République, ce sont nos institutions qui nous permettent de vivre en liberté. La France et la République, c'est le fil conducteur de l'administrateur public que je suis. On va continuer par s'intéresser aussi un peu à votre job de sous-préfet. Alors vous parcourez les communes, visitez des entreprises, vous côtoyez et soutenez le monde économique, culturel et social. Alors de manière générale, s'il fallait raisonner en force et en faiblesse, vous diriez quoi sur ce secteur? Commençons par les faiblesses pour rapidement les évacuer. L'image du Grand Est de la France, l'image de la Moselle-Est n'est pas celle des plus attractives. À nous, par le sourire peut-être, de rendre attractif notre territoire, qui est beau, qui est magnifique. Et c'est celui de quelqu'un qui en est extérieur, qui vous le dit volontiers. Les forces, nous sommes dans une société locale, constructive, travailleuse, réputée pour sa rigueur. Et donc, nous pouvons accueillir des entreprises, petites, moyennes, mais aussi des très grandes entreprises, pour créer de l'emploi et de la prospérité, qui sera au bénéfice de tous. Mais justement, à ce sujet, s'il y avait une idée, un projet que vous aimeriez voir se réaliser sur le secteur de Beach, par exemple. Alors sur le secteur de Beach, il peut y avoir de nombreux projets qui sont des projets de plus ou moindre importance. Il y a quelques jours, nous avons accueilli un ministre dans le secteur de Beach et lui avons montré que en zone rurale, nous pouvons avoir des centres d'art contemporain, nous pouvons avoir des multiservices qui accueillent nos concitoyens. Nous pouvons aussi accueillir des entreprises. Et déjà, commençons par faire prospérer les entreprises qui existent, notamment dans le domaine du verre et du cristal. Inutile d'en citer, elles sont là, elles créent des emplois, elles prospèrent, accompagnons leur prospérité, accompagnons leur agrandissement
ça sera un travail collectif, mais ça sera un travail qui maintiendra une compétence historique de plus de 3 siècles dans le territoire de Bitche, mais pour 3 siècles à venir aussi, espérons-le. Et la dynamique des Bitchelona, elle est là. Elle est là, pour peu, comme je le disais dans d'autres territoires, que les élus se parlent entre eux pour créer de l'avenir. On va continuer avec le secteur de Sarreguemines. Alors ici, on attend, on espère l'arrivée d'une grande entreprise, je cite REC. Est-ce que ça fait partie des projets que vous attendez aussi? En voyez-vous d'autres? Alors ça fait partie des grands projets que nous attendons. Il y a un travail ignoré, méconnu, parce que c'est un travail de bureau qui n'a pas sa place publique, mais qui, avec les services de l'État et les services de la communauté d'agglomération, nous a mobilisés pendant des mois et des mois pour mener à bien toutes les procédures administratives qui sont parfois complexes, mais que nous avons toutes réalisées pour l'accueil de cette grande entreprise de création de cellules photovoltaïques, de panneaux solaires, qui sera un très bel avenir pour notre territoire. Je n'ai pas d'informations particulières, je n'ai pas de scoop à donner. Je suis, comme beaucoup, dans l'attente de décisions qui viendront d'en haut, comme on dit communément. Et votre indice de confiance, quand même, vous en avez un? Mon indice de confiance, c'est ma détermination. J'ai horreur de travailler pour rien. J'ai beaucoup travaillé avec les services de la sous-préfecture, avec d'autres services de l'État, avec les services de la casque. Et donc, je suis déterminé à accueillir cette entreprise. Oui, ça oui, mais est-ce que vous pensez que, ça a une chance de se faire ou pas? Si j'étais devin, je vous dirais l'avenir. Malheureusement, je ne suis que sous-préfet. Monsieur le sous-préfet, nous sommes sur un moment de confidence aussi, alors je crois savoir que vous préparez progressivement aussi votre retraite. Alors j'ai même ouï dire que vous alliez rester sur le secteur. Vous confirmez? Pourquoi ce choix? Avez-vous d'autres questions? Oui, non. Vous ne voulez pas répondre? C'est ma seule réponse pour l'instant. D'accord. Donc j'ai l'habitude de dire que je travaille pour l'éternité, mais qui est éternelle, sinon nos territoires et l'avenir de notre pays. En tout cas, vous êtes très attaché à ce territoire. Je crois que vous me l'avez déjà maintes fois dit en coulisses. J'y suis effectivement très attaché, sinon je n'aurais pas passé plus de 8 ans dans la sous-préfecture de Sarreguemines et l'arrondissement pour travailler avec les élus, les entreprises, les associations, tous les acteurs économiques et sociaux pour le développement de ce territoire qui est un beau territoire. Monsieur le sous-préfet, j'aime bien laisser le mot de la fin à mon invité. Alors qu'aimeriez-vous dire pour conclure? L'homme, le rire et la morale, un triptyque pour l'année 2022, mais surtout la santé pour chacune et chacun d'entre nous. Très bien, merci. Merci. Et si vous êtes passé à côté de l'info, rendez-vous ce lundi soir à 18h en direct pour suivre le conseil municipal de Sarreguemines. Et c'est Julia Bitran qui vous accueillera. Pour l'heure, je vous rends l'antenne et puis portez-vous bien et à très vite.